Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez trade les ranges sur le Bitcoin en utilisant des leviers. Donc comment vous pouvez profiter des petits ranges qu'on retrouve comme ça assez souvent sur le Bitcoin. Et justement comment vous pouvez en profiter très largement en utilisant les effets de levier. Donc là ça tombe bien parce qu'en ce moment sur le Bitcoin on est vraiment dans le cas typique de range, comme vous pouvez le voir là actuellement, bloqué entre une zone de résistance ici et on est bloqué entre un support ici, donc la zone de support en bleu, résistance en rouge. Donc là on est sur le chart du Bitcoin en UT 5 minutes, donc là les variations sur le range sont vraiment très faibles. Vous voyez que c'est de l'ordre de à peu près 1,5-1,6%. Donc trader ça sans effet de levier, ça n'a aucun intérêt très clairement, les gains sont beaucoup trop faibles. Par contre, pour nous qui utilisons des plateformes comme BitMEX ou Bybit, avec les effets de levier, c'est très très rentable. Et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Donc je vais vous montrer justement dans cette vidéo comment faire. Et je vous montrerai justement comme d'habitude un trade que j'ai pris hier. Donc moi j'ai long le rebond sur le support ici. Et j'ai TP un peu plus haut, donc je vous montrerai ça dans le trade. J'en ai pris également un deuxième où j'ai short la résistance ici. Mais ça je ne l'ai pas filmé, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais je vous montrerai le long que j'ai pris ici. Avant de démarrer le tutoriel, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite déjà à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur les plateformes et que vous ne savez pas comment utiliser les plateformes qui permettent d'utiliser justement les effets de levier comme BitMEX et Bybit, vous avez toutes les informations dans la description sous la vidéo, donc je vous mets mes liens d'affiliation. Donc les liens vous permettent d'avoir des avantages, comme par exemple Bybit, vous avez $10 gratuitement, et sur BitMEX vous avez 10% de réduction sur vos frais si vous passez par mes liens. Je vous mets également les liens des tutoriels, donc ça comme d'habitude, tutoriel Bybit, tutoriel BitMEX, pour apprendre à utiliser les plateformes. Donc pour trader les ranges avec les cryptos, donc c'est extrêmement simple. C'est quand vous avez en fait déjà le range, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous avez le prix qui est bloqué entre une zone de support et une zone de résistance. Donc généralement les ranges, en fait, les consolidations comme ça en range, on les a juste après qu'on ait eu des fortes volatilités. Comme là par exemple, ici vous voyez qu'on a eu une période où le Bitcoin en fait il a cassé son triangle vers le bas. Donc il y a eu grosse volatilité bear avec beaucoup de vendeurs. Et ensuite, généralement, ce qui se passe, c'est que le prix, il consolide dans une zone. Donc il peut y avoir plusieurs types de consolidation. Vous avez les consolidations, par exemple, en triangle. Vous avez les consolidations en flag. Vous avez les consolidations aussi en range. Donc là, par exemple, on est dans une consolidation en range. Avec un rectangle. Le prix qui est bloqué entre un support et une résistance. Donc pour tracer le range, c'est très simple. Là déjà il vous faut minimum donc 2 points de résistance et 2 points de contact. Donc là déjà à partir d'ici, vous pouviez tracer votre range. Donc là ici, vous aviez les 2 points de contact ici, 2 points de support, donc vous en aviez même 3 points de support ici, donc les points de contact là et ici. Et ici, vous aviez les 2 points de contact pour la résistance. À partir de là, vous pouviez tracer votre range. Ici, vous pouviez également tracer un triangle. Donc là, ça c'est le short par exemple que j'ai pris hier. Là, vous voyez qu'ici, on était dans un triangle bull. Donc là, il y avait la possibilité qu'on break par le haut et que le prix il moon. Par contre, c'est pas ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'on a cassé par le bas. Il y a eu un fort rejet au niveau de la résistance. Et là, ici, la cassure du triangle vous donnait un signal pour vendre ici, par exemple. Donc là, par exemple, ici, vous auriez pu vendre à la cassure du triangle et vous voyez que vous auriez pu ensuite TP justement sur le support que vous aviez en bas avec le point qui correspondait au point qu'on a ici. Donc ça, par exemple, c'était un trade également qui se prend vraiment très bien, un short ici avec le stop loss que vous mettez au-dessus, un peu au-dessus là. Donc faut pas que ça réintègre le triangle. Et ensuite le TP dans la zone en bleu ici. Donc ça, par exemple, ça a été très bien comme trade. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le range. Donc, le range, pour trade le range, c'est extrêmement simple. Vous vendez la résistance. Donc, dès que vous avez un point de contact dans la zone de résistance, vous vendez. Et quand vous avez un point d'impact sur la zone de support, vous achetez. Donc, là, par exemple, ici,
dès que le range a été validé à partir de ce point-là. Donc à partir de ce moment-là, une fois que le range a été validé, donc vous voyez que vous avez eu un signal de vente ici, un signal d'achat ici, et là vous avez eu ce matin un signal de short ici. Donc voilà comment on trade les ranges, donc vendre ici, acheter là, vendre ici, et là racheter si on reteste le support. Alors bien sûr, ce qui va se passer au bout d'un moment sur le range, on ne peut pas faire ça malheureusement à l'infini, sinon ce serait trop facile. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, donc le prix va soit casser la résistance, soit casser le support. Donc au bout d'un moment, on va finir par avoir un trade perdant. Puisque là, par exemple, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le prix, il va break la résistance et il va repartir vers le haut, ou inversement, il va break le support et repartir vers le bas. Donc ça, c'est l'inconvénient des ranges, c'est qu'au bout d'un moment, on va finir par tomber sur un trade perdant, mais si on utilise des leviers, on peut quand même prendre des très très bons profits. Là, par exemple, ici, si vous aviez long ici, avec un stop loss juste en dessous, donc juste en dessous de la zone de support ici, et que vous aviez TP par exemple la résistance ici, bah là vous voyez que 1,50% avec du levier par exemple x10 x 25, ça fait un très très gros retour sur investissement. Si vous utilisez des leviers un peu plus élevés comme moi par exemple du x25, bah là par exemple vous n'avez pas besoin de TP forcément au niveau de la zone de résistance. Moi par exemple le trade donc, je vais vous afficher là que je vous montre, donc il est très simple, le trade c'est en fait j'ai long juste après la validation du support. Donc ce que vous pouvez faire pour placer votre long, vous avez deux possibilités, soit vous avez la méthode risquée où vous mettez directement votre achat ici dans la zone en bleu, donc vous mettez un ordre limite dans la zone en bleu, ou bien comme moi vous êtes un peu plus prudent, vous attendez la validation d'un rebond. Donc la validation d'un rebond c'était quoi? C'était tout simplement acheter juste après la candle verte qu'on a eu ici. Donc là vous voyez qu'on a eu des candles rouges avec des mèches. Donc c'est venu mécher dans la zone en bleu, donc on a retrouvé des acheteurs ici. On a eu la candle verte ici qui est venue d'acheteurs qui est clairement validé un rebond dans la zone. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné tout simplement un long juste en dessous, parce que généralement quand vous avez une candle verte comme ça redescend toujours un peu. Moi je positionne un long juste en dessous ici. Donc moi par exemple dans le trade ce que j'ai fait c'est que j'ai long vers les 8750, j'ai mis mon stop loss juste en dessous au niveau de la mèche ici, et mon TP, comme j'ai long avec du gros levier, j'ai TP en fait au niveau de la première zone de résistance qu'on rencontrait au niveau des 8700, au niveau des 8800$, ici. Donc voilà en gros le trade pris sur Bybit. Donc Bybit, encore une fois, la plateforme, si vous ne connaissez pas, vous avez le tuto dans la description sous la vidéo. Donc voilà le genre de trade que vous pouvez prendre. Donc voilà les différentes manières que vous avez pour trade les ranges. Soit vous utilisez des petits leviers, on va dire par exemple du x10, du x25, et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous achetez ici, vous mettez votre stop loss juste en dessous de la zone bleue et take profit dans la zone rouge au-dessus. Donc là, par exemple, avec du levier x10, vous auriez fait environ 15% de ROI, de retour sur investissement. Ou bien, comme moi, vous utilisez des leviers un peu plus gros, et à ce moment-là, vous pouvez prendre des profits beaucoup plus bas. Puisque là, par exemple, sur le trade que j'ai pris, le risque-rendement, c'était, je faisais 2 fois plus de gains en fait que de pertes. Donc mes gains étaient 2 fois plus importants que les pertes si j'en avais eu. Voilà donc comment vous pouvez faire pour trader à l'intérieur des ranges. Maintenant, dernière possibilité, dernière solution maintenant, c'est de trade à l'extérieur, c'est-à-dire d'acheter ou de vendre les cassures des zones de résistance ou de support. Donc ça, c'est essayer justement d'entrer. Si vous voyez par exemple que là, on break la résistance ici du range, donc la cassure de résistance, et qu'on vient par exemple faire un pullback. Donc ça par exemple c'est le genre de trade que vous pouvez essayer de faire aussi, ça marche très très bien, c'est d'essayer justement soit de mettre un long, positionner un long en limite au-dessus de la zone de résistance, c'est-à-dire de rentrer en fait si vous voyez qu'on casse la zone de résistance, parce que généralement quand on casse les zones de résistance comme ça, ou inversement quand on casse les supports, généralement ce qui se passe c'est que vous avez des grosses bougies. Donc là par exemple il va y avoir une grosse bougie verte, ça va pump en fait, et la possibilité, donc soit parfois il y a un pullback,
et à ce moment-là, vous pouvez racheter le pullback sur la résistance, mais parfois il n'y en a pas. Donc parfois ça pump et ça monte, ça fait par exemple plus 2, plus 3% en l'espace de quelques minutes. Donc là, ça par exemple, c'est une autre manière de trader les ranges. C'est par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas trader à l'intérieur des ranges, qui font rien du tout, et qui vont attendre la cassure des résistances, ou au contraire la cassure des supports, et qui vont rentrer dès qu'on va casser la résistance, ou dès qu'on va casser le support. Donc cassure du support, ils vont placer un short juste en dessous de la zone, et la résistance, ils vont placer un long juste au-dessus. Donc là, par exemple, si on anticipait la cassure de la résistance, l'idée, ce serait de placer un long ici, mettre son stop loss juste en dessous de la zone rouge ici, et par exemple de venir TP la zone de résistance que vous avez juste au-dessus. Donc voilà la dernière manière que vous avez pour trader les ranges. Donc vous voyez, c'est très très simple. Donc vous pouvez trader à l'intérieur et vous pouvez tenter également de trader les cassures des ranges, donc les cassures du pattern. Voilà, donc le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.